Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. C'est souvent une part négligée de notre budget. Ces petites sommes que l'on dépense par-ci par-là, pas toujours prévues et surtout qui peuvent faire mal quand on est radin. Vous l'aurez sûrement deviné, je vous parle ici du pourboire. Parfois obligatoire, souvent conseillé dans certains pays, tantôt mal vu dans d'autres, difficile de s'y retrouver parmi toutes ces coutumes pécuniaires. En France, on pourrait dire qu'on est mi-figue mi-raisin, ni trop généreux, ni trop radin. En même temps, quand on va au restaurant, tout est compris dans la note. Le pain, la carafe d'eau et le service. Le pourboire, on l'envisage quand c'est vraiment excellent. Mais qu'en est-il des autres pays ? Eh bien, il n'y a pas vraiment de règle unique en la matière. Avant tout, une question simple mais néanmoins nécessaire, à quoi sert un pourboire ? Pour certains, la réponse est évidente. Le pourboire complète le salaire minimum des serveurs, des chauffeurs de taxi, des bagagistes, des personnes qui font le ménage dans nos chambres d'hôtel, autrement dit, toute personne qui travaille dans le secteur des services. Dans certains pays, les pourboires constituent l'essentiel du salaire. Et en donner un, c'est témoigner de la bonne qualité d'un service, mais aussi permettre à la personne d'être rémunérée de manière décente. Aux États-Unis et au Canada, ne pas laisser de tips, c'est vu d'un très mauvais œil. On l'exige presque, mais celui-ci peut s'avérer onéreux. Comptez en moyenne entre 15 et 20% de la note finale au restaurant. Au bar, laissez au moins $1 à chaque boisson commandée. Il en est de même en Afrique du Sud. Le personnel se rémunère en grande partie grâce à ces pourboires laissés par la clientèle. En Australie, comptez entre 10 et 15% de la note au restaurant. En revanche, le pourboire n'est pas exigé dans les taxis et pour le personnel d'hôtel. En Égypte, comme dans d'autres pays d'Afrique du Nord, pas question de s'y soustraire, ça fait partie des coutumes. En Europe, il n'y a pas de règle unique en la matière. Depuis plusieurs années, le pourboire est entré dans les mœurs, comme en Allemagne et en Égypte. Dans ces pays, au moment de payer la note finale, on arrondit généralement à quelques euros au-dessus. A contrario, au Portugal et en Irlande, on n'attend pas forcément de pourboire. Pour d'autres pays, on va fonctionner sur un système proche de celui des États-Unis. Au Royaume-Uni, de plus en plus de restaurants incluent les frais de service dans la note finale. Ils représentent en moyenne 10 à 15% de l'ensemble des consommations. Du côté des taxis, le montant est également compris entre 10 et 15%. En Italie, le servizio est inclus dans la plupart des restaurants italiens. On retrouve également le terme de coperto qui signifie couvert. Cela fait référence à une vieille tradition. Avant, on venait avec son pain, son vin et ses couverts pour ne payer que le repas. Même si aujourd'hui on n'apporte plus rien, le terme de coperto est quant à lui resté. Cela représente entre 1 et 3 euros supplémentaires par personne. Mais un pourboire est toujours bienvenu. De même, à l'hôtel, bagagistes ou concierges peuvent recevoir 1 ou 2 euros en guise de remerciement. En Asie, on est dans une tradition assez différente. Donner de l'argent en plus peut être pris comme une offense, voire comme un acte de charité pour la personne qui vous sert. Dans le pays, la règle est simple, tout service doit être bien rendu et donc pas besoin de pourboire pour notifier de la qualité de l'accueil. À part ces quelques exceptions, faire preuve de générosité est toujours bien vu. En la matière, les Allemands et les Américains se distinguent. Selon une étude de l'Institut de sondage YouGov, ils sont les plus enclins à donner un pourboire. Et les Français ? Surprise, on n'est pas aussi radin que notre réputation le laisse penser. Les Danois et les Italiens font souvent preuve de bien plus de pingrerie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro Voyage. Vous pouvez retrouver Questions Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.